Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 3, chapitre 12. La coupe volée. Genèse 44. Une fois la fête terminée, tandis que les fils de Jacob, ravis de la manière dont s'était accomplie leur expédition, se préparaient au départ, Joseph appela son majordome et lui dit : « Remplis de blé les sacs de ces hommes autant qu'ils pourront en contenir, et remets à l'entrée de chaque sac la somme qui a été payée pour lui. En outre, prends ma coupe d'argent et cache-la dans le sac du plus jeune avec l'argent. » Le majordome, qui connaissait la sagesse de son maître, ne sourcilla pas devant l'étrangeté de cet ordre et l'exécuta ponctuellement. Joseph, en effet, continuait à mettre ses frères à l'épreuve. Il n'avait surpris chez eux pendant le repas aucune pointe de jalousie quand il avait affecté une préférence marquée pour Benjamin. Mais cette indifférence pouvait n'être qu'une attitude extérieure, commandée par la crainte. Pour déceler plus profondément leur disposition intime, il fallait les mettre brusquement en présence d'un danger couru par Benjamin. On se rendrait compte alors de leurs véritables sentiments. Si, le voyant en détresse, il l'abandonnait sans scrupule à son sort, ce serait le signe certain qu'il ne l'aimait pas vraiment, et donc qu'il le jalousait, comme il jalousait jadis l'autre fils de Rachel. Joseph n'était guidé en tout cela ni par l'esprit de vengeance, ni par une obstination naturelle, ni par un puéril désir de s'amuser, comme nous aimons souvent à le faire aux dépens des gens que nous ne connaissons pas. Il agissait à la manière d'un bon médecin, attentif et prudent, qui, avant de rendre à un malade sa liberté, veut s'assurer de sa complète guérison. Il avait trop expérimenté par lui-même à quel degré de méchanceté étaient descendus ses frères quand il l'avait vendu, pour se contenter d'un examen superficiel. Leur cœur, alors, semblait vraiment changé en pierre. Il fallait voir si cette pierre était devenue chair, si la bête féroce, Fera Pessima, qui avait voulu le dévorer, était bien morte en eux, si leurs âmes vibraient de nouveau aux appels de l'amour fraternel. Le matin du jour suivant, donc, les fils de Jacob se mirent en route pour le voyage de retour. Ils ramenaient Benjamin, Siméon, du blé autant que leurs bêtes en pouvaient porter. Vraiment, la chance les avait favorisés d'une manière inouïe. Leur cœur était en fête à la pensée de l'heureuse surprise qu'ils allaient faire à leur père. Mais rien n'est instable comme les joies d'ici-bas, et il suffit de bien peu de choses pour qu'une journée, commencée sous le signe de l'allégresse, s'achève dans la douleur ou l'angoisse. Nos 11 garçons allaient d'un bon pas, tout en devisant gaiement, lorsqu'ils virent venir derrière eux, marchant à vive allure, une troupe de cavaliers qui bientôt les rejoignit et les entoura. À leur grand étonnement, ils reconnurent dans l'homme qui la commandait un personnage auquel ils avaient eu affaire souvent déjà, le majordome de Joseph. Celui-ci, sans préambule, les apostropha sévèrement. « Pourquoi, leur dit-il, rendez-vous le mal pour le bien ? La coupe que vous avez dérobée est celle dont mon maître se sert pour boire et pour tirer des augures. Vous avez fait là une chose détestable. » C'était Joseph, on le devine, qui, aussitôt ses frères partis, avait lancé son factotum à leur trousse, avec ordre de les admonester ainsi et de fouiller leurs sacs. Les 11 frères furent au comble de la surprise en entendant cette algarade. Forts du témoignage de leur conscience, très certains de n'avoir pas commis le vol dont on les accusait, ils répondirent sur un ton énergique, tout en conservant cette courtoisie de langage qui était de tradition chez les patriarches. « Comment, monseigneur, peut-il nous parler ainsi et croire ses serviteurs coupables d'un tel forfait ? N'avons-nous pas donné des preuves éclatantes de notre honnêteté ? Nous avons rapporté de la terre de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment supposer que nous aurions, après cela, dérobé de l'or ou de l'argent dans la maison de votre maître ? Fouillez-nous, nous y consentons de bon gré. Et si vous trouvez chez l'un de nous, vos serviteurs, la coupe que vous cherchez, nous accepterons que celui-ci soit mis à mort et que les autres deviennent les esclaves de monseigneur. » « D'accord, répondit le majordome, nous allons procéder à la visite des sacs puisque vous vous y prêtez de bonne grâce. Mais je me montrerai moins exigeant que vous ne le proposez. Si l'un de vous se trouve avoir pris ce que je cherche, celui-là sera mon esclave et les autres seront quittes. » Aussitôt, les sacs furent mis à terre et chacun d'ouvrir le sien. Le majordome commença par ceux des plus âgés, réservant pour la fin celui de Benjamin. Si nous en croyons saint Éphrem, il s'excusait, tout en palpant les sacs, d'avoir à accomplir une besogne aussi contraire aux lois de l'hospitalité, et qui n'amènerait sans doute à aucun résultat. Mais son maître réclamait sa coupe à tout prix. La pensée de revenir les mains vides lui donnait des sueurs froides. Les fils de Jacob firent de leur mieux pour le rassurer. Ce n'était pas possible que cette coupe se fût perdue. Elle devait être sûrement dans quelque coin de la maison. Il allait la retrouver en rentrant.
On arriva ainsi jusqu'au sac de Benjamin. Le majordome fit mine, toujours d'après saint Éphrem, de ne le regarder que par manière d'acquis, et d'y plonger seulement une main distraite. Mais soudain, son visage changea d'expression. Il avait senti quelque chose de dur que ses doigts dégagèrent avec effort et qu'il exhiba aux yeux des assistants stupéfaits. Aucun doute n'était possible, c'était bien la coupe du vice-roi. La foudre, en tombant soudainement sur les fils de Jacob, ne les aurait pas atterrés davantage. En un clin d'œil, ils virent les conséquences tragiques qui allaient suivre cette découverte inattendue. L'arrestation de Benjamin, son exécution à peu près inévitable, le retour sans lui dans la terre de Canaan, le récit à faire à leur père, la douleur de celui-ci. De désespoir, ils déchirèrent leurs habits et se répandirent en gémissements. Le majordome, cependant, s'en tenant à sa déclaration antérieure, n'appréhenda que le seul Benjamin qu'il plaça entre ses cavaliers et l'on reprit le chemin de la ville. Mais les autres se sentirent incapables de revenir sans l'enfant, et spontanément ils se résolurent à tous les sacrifices plutôt que de l'abandonner. En hâte, ils rechargèrent leurs ânes et emboîtèrent le pas aux gardes qu'ils suivirent jusqu'au palais. Joseph, comme par hasard, justement, se trouvait là. Dès que le majordome l'eut mis au courant de la découverte faite dans l'un des sacs, il feignit, toujours selon saint Éphrem, une colère égyptienne, et il apostropha avec violence les pseudo-voleurs. « Misérables que vous êtes, leur dit-il, est-ce ainsi que vous respectez la providence de Dieu? Est-ce là votre manière de reconnaître la bonté que je vous ai témoignée? Comment avez-vous osé commettre une action aussi vile envers un bienfaiteur de qui vous avez reçu tant de grâce? Pourquoi avez-vous agi ainsi? Pensez-vous que je ne saurais pas vous découvrir? Ignorez-vous qu'il n'y a personne qui me soit semblable dans la connaissance des choses cachées? » Prosternés devant lui, les fils de Jacob subissaient l'orage sans même oser lever les yeux. Quand enfin Joseph se tut, ils gardèrent le silence un moment. Puis Judas prit la parole au nom de tous, et il le fit avec beaucoup d'humilité. « Que répondrons-nous à mon Seigneur? Que lui dirions-nous et que pouvons-nous lui présenter avec quelque justice pour notre défense? Dieu a trouvé l'iniquité de vos serviteurs. Nous sommes tous les esclaves de votre seigneurie, nous et celui chez lequel on a trouvé la coupe. » Une fois de plus, ces mots trahissaient la pensée qui les obsédait à travers toutes ces péripéties. Ce qui leur arrivait était un juste châtiment de leur faute. Dieu leur faisait expier le crime commis jadis sur la personne de leur frère. Voilà pourquoi Judas ne songea même pas à se disculper de ce vol dont ils étaient innocents. Il voyait au-dessus des contingences humaines la main de Dieu qui les frappait. Joseph, cependant, comme tout à l'heure son majordome, affecta de se montrer bon prince. « Dieu me garde d'agir de la sorte, déclara-t-il. Je n'ai aucune raison de vous punir tous. Seul le voleur va rester ici comme esclave. Puisqu'il eut si mal de la liberté dont il jouit, ce lui sera une chose extrêmement profitable que d'en être privé. Les autres sont libres, qu'ils partent quand ils voudront. Ils n'ont rien à craindre. » Ces paroles pénétrèrent le cœur des 10 frères d'une angoisse si vive qu'ils se trouvèrent hors d'état de répondre. Que faire? Que devenir? Comment reparaître devant leur père sans le fils de Rachel? Ce fut encore Judas qui se ressaisit le premier. Il ne vit qu'un moyen de sauver la situation, c'était de se livrer lui-même à la place de Benjamin, comme il en avait pris l'engagement solennel au moment du départ. S'armant de tout son courage, il s'approcha du vice-roi et plaida la cause de son jeune frère en un discours poignant, qui était un chef-d'œuvre d'éloquence spontanée, de cette éloquence vraie qui se moque de l'éloquence. Avec une déférence pleine de respect, il rappela la volonté arrêtée de leur père de ne pas se séparer de Benjamin, l'insistance qu'ils avaient dû mettre pour obtenir que ce dernier les accompagnât en Égypte, puisque le vice-roi désirait absolument le voir. La promesse qu'il lui avait faite, lui, Judas, de le ramener sain et sauf, fût-ce au prix de sa propre liberté. La situation affreuse où ils allaient se trouver tous, s'il leur fallait reparaître devant leur père sans l'enfant, et le coup mortel que serait pour le vieillard la disparition du dernier fils qui lui resta de Rachel. « Que ce soit donc plutôt moi qui sois votre esclave, dit-il en terminant, puisque je me suis porté caution de ce jeune homme, je servirai mon Seigneur à sa place, car je ne puis retourner sans lui vers mon père, sous peine de voir la douleur terrasser celui-ci. » Commentaire moral et mystique. Joseph, qui éprouve ses frères avant de leur laisser quitter l'Égypte pour revenir vers leur père, est la figure du Christ qui nous examinera, nous aussi, au moment où nous aurons à quitter le monde pour retrouver notre Père, celui qui est dans les cieux. Et son examen portera sur le même point, à savoir sur la charité fraternelle. Le signe auquel tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, ce sera si vous vous aimez les uns les autres.
Il pèsera spécialement la compassion que nous aurons eue envers les petits, envers les benjamins de son corps mystique. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, dira-t-il, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous comprendrons alors ce que sous-tend cette coupe, avec laquelle il a coutume de deviner les choses cachées. Inko ugurari solet. À chacun de nous, il demande, comme au fils de Zébédée, de boire le calice, c'est-à-dire à la coupe qu'il boit lui-même, ou, en d'autres termes, de participer à ses souffrances, de porter la croix avec lui. Et c'est sur la manière dont nous réagissons devant l'épreuve, devant la souffrance, devant la croix, qu'il juge si nous sommes aptes au royaume de Dieu ou si nous devons en être rejetés. Que de fois, quand nous rencontrons devant nous une injustice à subir, un renoncement à accepter, un sacrifice à faire pour aider le prochain, nous devrions penser que c'est là la coupe dans laquelle notre Maître tire ses augures, et au moyen de laquelle il force à se révéler les dispositions secrètes de notre âme. L'attitude humiliée et pleine de contrition des frères de Joseph dans toute cette scène nous enseigne comment nous devrons nous comporter nous-mêmes quand nous paraîtrons devant le Fils de l'homme pour être jugés. N'ayons pas la présomption, alors, de chercher à nous justifier, car pour une excuse que nous pourrions mettre en avant, il aurait vite fait de produire 1000 griefs qui nous couvriraient de confusion. Notre seul moyen de salut sera de nous reconnaître coupables et de nous remettre à la clémence de notre juge. Joseph ne céda pas à sa tendresse naturelle, avant de savoir ce qu'il voulait savoir. Il replongea plusieurs fois ses frères dans l'angoisse, dans la douleur, mais il n'agit ainsi que pour rendre leur joie plus complète quand viendrait l'heure de se faire reconnaître par eux. Jésus use avec nous de la même tactique. Bien souvent, il semble insensible à nos maux, il nous laisse dans l'affliction, dans l'inquiétude, dans la détresse. Mais notre joie n'en sera que plus complète quand nous le verrons enfin tel qu'il est, quand nous connaîtrons sa douceur, sa bonté, la sollicitude avec laquelle il veillait sur nous et disposait toutes choses pour notre plus grand bien, alors que nous le croyons un maître austère et indifférent. Nous comprendrons alors, avec saint Paul, qu'il n'y a aucune proportion entre les souffrances subies ici-bas et la récompense qui doit les couronner un jour.